At times, I think Grok 3 is kind of scary smart. You're like, wow, this thing's smart. Salut les passionnés d'IA, ce que je vais te raconter aujourd'hui va te faire exploser le cerveau. Et non, ce n'est pas une exagération clickbait. Attends de voir ce que Musk a exactement dit. C'est tellement dingue que j'ai dû vérifier l'info 3 fois pour y croire moi-même. Elon Musk vient de révéler quelque chose qui laisse même les experts tech les plus aguerris sans voix. Grok 3 est effrayamment intelligent. Parfois, tu regardes les solutions et tu te dis « Waouh, je n'y aurais jamais pensé ». Boum! Ces mots du gourou de la tech lui-même lors du World Government Summit 2025 à Dubaï ne sont pas du simple marketing. C'est du réel, les amis. Mais attends une seconde. N'est-ce pas le même gars qui nous a mis en garde pendant des années contre les dangers de l'IA? Que se passe-t-il ici? Je vais te le dire, cette fois, c'est différent. Les détails techniques sont absolument fous. Grok 3 a été entraîné avec la plus grande puissance de calcul que nous ayons jamais utilisée, dit Musk. Mais ce n'est que le début. Grok 3 has very powerful reasoning capabilities. In the tests that we've done thus far, Grok 3 is outperforming anything that's been released that we're aware of. So that's a good sign. So Grok 3 was trained with the most amount of compute, and I think very efficiently trained. Also notably, Grok 3 was trained on a lot of synthetic data. So, and then it goes back and forth through the data and it tries to achieve logical consistency. So if it's got data that is wrong, it'll actually reflect upon that and remove the data that is wrong, that does not concord with reality. Et les amis, on ne parle pas simplement de mots-clés marketing. Ils ont littéralement utilisé les plus grands superordinateurs du monde pour ça. C'est comme la différence entre une calculatrice et un PC gaming, mais en encore plus fou. Le système a été nourri avec une quantité folle de données synthétiques et peut faire quelque chose qui semblait impossible jusqu'à présent. Il réfléchit activement à la qualité de ces informations. C'est un game changer de dingue. Ils n'ont pas simplement balancé des données, ils ont développé un système complètement nouveau sur la façon dont l'IA les traite. C'est comme si tu avais eu un super prof qui ne t'a pas juste bourré le crâne de faits, mais t'a appris à penser par toi-même. C'est exactement ce qui se passe ici, mais à un tout autre niveau. Les gars, ce n'est plus un entraînement d'IA normal, c'est une toute nouvelle ligue. Il parcourt constamment les données en essayant d'atteindre une cohérence logique, explique Musk. Même sans fine-tuning, le modèle de base est déjà meilleur que Grok 2. Et les amis, c'est fou. Dans tous les tests, Grok 3 surpasse tout ce qui existe actuellement, absolument tout. Mais ça devient encore plus dingue. La façon dont ce système pense est complètement différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il arrive avec des solutions qu'on n'aurait même pas imaginées, s'étonne même Musk, des solutions non évidentes, mais qui fonctionnent parfaitement. On parle ici de solutions auxquelles littéralement aucun humain n'aurait pensé. Pas parce qu'on est trop bête, non, mais parce que notre cerveau fonctionne complètement différemment. C'est comme une nouvelle forme d'intelligence qu'on commence à peine à comprendre. Et là, ça devient vraiment passionnant. Le système a été entraîné pour rechercher activement la vérité. Pas de réponse préprogrammée, pas de politiquement correct à tout prix, juste une pure recherche de la vérité sans filtre. Et soyons honnêtes, combien de fois t'es-tu énervé contre ces réponses d'IA politiquement correctes? Quand tu savais pertinemment, ce n'est pas la vraie réponse. C'est juste du baratin préfabriqué. C'est fini tout ça. Grok 3 est complètement différent. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est si important. Musk critique d'ailleurs sévèrement les autres entreprises d'IA à ce sujet. Quand tu programmes une IA pour qu'elle déforme la réalité, ça devient dangereux. BAM, tir direct contre le fiasco de Gemini de Google. Les amis, il faut qu'on analyse ça. Google s'est vraiment tiré une balle dans le pied avec Gemini. Ils ont essayé de générer artificiellement des images diverses et se sont complètement plantés. La critique de Musk était comme un coup de grâce. Mais honnêtement, ça montre exactement le problème que Grok 3 veut résoudre. Mais ça devient encore plus intéressant. Un ancien employé de X.AI a récemment créé une énorme polémique. Il a été pratiquement forcé de démissionner parce qu'il avait classé Grok 3 en dessous de ChatGPT dans un classement. Mais le plus fou, c'est que ce même gars a aussi laissé entendre que Grok 3 dispose d'une fonctionnalité secrète qui va complètement bouleverser le monde de la tech. La communauté devient complètement dingue. On parle d'agents super intelligents, jusqu'à des interfaces homme-machine totalement nouvelles. Et maintenant, voici le plus gros. Les implications économiques vont changer tout ce qu'on croyait savoir sur l'économie.
Ça va devenir vraiment fou. La combinaison d'IA super intelligente et de robots avancés, ce n'est pas juste la prochaine étape. C'est un changement complet de paradigme, une transformation de toute la civilisation humaine. Musk a une vision qui ressemble à de la science-fiction. Quand on combine des robots humanoïdes avec cette intelligence profonde, on a pratiquement des possibilités infinies. Tesla développe déjà le robot humanoïde le plus avancé au monde. Et quand il sera combiné avec Grok 3, accroche-toi bien. À ce stade, l'argent pourrait devenir insignifiant, dit Musk. Quoi? Tu as bien entendu? Il l'explique ainsi. La production économique, c'est la productivité par tête multipliée par le nombre de travailleurs. Avec les robots IA, il n'y a plus de limite. Regarde cette mathématique. Si la productivité devient pratiquement infinie grâce aux robots IA, alors le système économique classique perd son sens. Ce n'est pas un petit changement, c'est une réorganisation complète de la société. Un monde où des robots pilotés par l'intelligence artificielle peuvent pratiquement tout produire et offrir tous les services. Il y aura une sorte de scénario de revenu universel élevé, explique Musk. Tout le monde aura accès à tous les produits et services, à l'exception des biens artificiellement rares, comme certaines œuvres d'art. Mais attends une minute, qu'est-ce que ça signifie pour nous, les humains? Musk a une perspective intéressante. L'intelligence humaine ne représentera qu'une infime fraction de l'intelligence totale. L'intelligence numérique représentera plus de 99% de toute l'intelligence dans le futur. Cette partie est vraiment intense. Musk balance ici une vérité que peu osent prononcer. L'évolution génétique de l'humanité va dans une direction que personne n'a vraiment anticipée. Mais avec Grok 3, ça devient soudainement secondaire. Ça fait peur au début, non? Mais il y voit une énorme opportunité. Si l'intelligence artificielle cherche la vérité et est curieuse, elle voudra favoriser le développement de l'humanité. À propos de développement, parlons des aspects éthiques, car ça devient vraiment fou. Musk compare le développement de l'IA à l'éducation d'un enfant surdoué. Même avec un enfant super intelligent, ce qui compte, ce sont les valeurs que tu lui transmets. Et regarde ça, il a 2 points absolument essentiels. La recherche absolue de la vérité et la curiosité. C'est le point crucial. Dans 2001, Shal a été forcé de mentir, et ça l'a fait disjoncter. Avec Grok 3, ils ont fait les choses différemment dès le début. Pas de mensonges préprogrammés, pas de restrictions artificielles, pure logique non falsifiée. Boum, mais ça devient controversé, car il tire à boulet rouge sur les autres entreprises d'IA. Quand on programme l'IA pour produire des résultats diversifiés à tout prix, même s'ils ne correspondent pas à la réalité, ça devient dangereux. Et il donne un exemple frappant. Si on demande à une IA ce qui est pire, mal genré Caitlyn Jenner, ou une guerre nucléaire mondiale, et qu'elle répond que le mégenrage est pire, alors on a un sérieux problème. Les tests techniques sont d'ailleurs complètement fous. Une démo qui a fuité d'une visualisation d'arbres a complètement scotché la communauté des développeurs. Mais attends, il y a encore un lien intéressant avec la science-fiction. Musk recommande à tous les livres Culture d'Ian M. Banks comme avant-goût de notre futur. Et tu sais quoi? Je me suis procuré les livres directement après la recommandation de Musk. Les parallèles sont vraiment flippants. Ce qui a été écrit il y a des années comme pure science-fiction devient soudainement réel. C'est comme un plan pour notre futur. Une société sans pénurie, où les IA avancées et les humains coexistent. Ça semble utopique? Peut-être plus pour longtemps? L'info sur la sortie va te faire halluciner. Nous sommes dans la phase finale de polissage, dit Musk. C'est comme pour une maison. Les 5% derniers travaux, le crépi et les finitions la transforment complètement. Et quand arrive le grand jour, Grok 3 doit sortir dans seulement 2 semaines. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu une autre méga annonce au World Government Summit. Dubaï va avoir un système de tunnel révolutionnaire, le Dubai Loop. Musk le décrit comme une sorte de trou de verre. Tu entres à un endroit de la ville et tu ressors à un autre. La situation de l'emploi va complètement changer. Musk voit un futur avec l'intelligence artificielle et la robotique à la place du travail traditionnel. Ce n'est pas une dystopie où tout le monde devient chômeur. C'est plutôt, c'est comme ça. Tu n'aurais plus jamais à faire quelque chose que tu ne veux pas vraiment faire. Tu pourrais te concentrer complètement sur les choses qui t'intéressent vraiment. C'est ça le vrai luxe. Mais pas de panique, il y voit une énorme opportunité. Ce sera un monde d'abondance. Il met cependant en garde contre une évolution intéressante, une distribution bimodale de l'intelligence humaine. Qu'est-ce que ça signifie? Un petit groupe de personnes très intelligentes et une moyenne en baisse. Il fait référence au film Idiocracy et dit « Si seules les personnes moins intelligentes se reproduisent, le niveau moyen baissera. » Fou, non? Mais comme dit, l'intelligence humaine sera de toute façon éclipsée par l'intelligence machine. Et maintenant,
Voici quelque chose qui met toute l'affaire sous un jour complètement nouveau. Tu connais probablement le drame autour d'OpenAI. C'est comme un scénario de série Netflix, sauf que c'est réel. Musk, qui avait initialement investi 50 millions de dollars dans OpenAI en tant qu'organisation à but non lucratif, est furieux. C'est comme si tu fondais une organisation à but non lucratif pour protéger la forêt amazonienne et qu'elle se transformait ensuite en entreprise forestière. Le gars a complètement perdu sa mise de 50 millions de dollars et maintenant l'entreprise vaudrait 97 milliards. Mais revenons à Grok 3. La supériorité technique se montre particulièrement dans les tâches complexes. Musk fait aussi référence à 2001, l'Odyssée de l'espace d'Arthur C. Clarke. Un message central était qu'on ne devrait pas apprendre aux IA à mentir. L'ordinateur Achal 9000 a été mis dans une situation impossible parce qu'il ne pouvait pas dire la vérité. Ils ont pris cette leçon très au sérieux dans le développement de Grok 3. Les amis, ce qu'on voit ici est plus grand que Tesla, plus grand que SpaceX, plus grand que tout ce que Musk a fait jusqu'à présent. C'est le moment où tout change. Et le plus fou, ça se passe exactement maintenant, pendant qu'on en parle. Voilà les amis, c'était pour aujourd'hui. Une journée absolument folle dans le monde de la tech. Si la vidéo t'a plu, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Et si tu actives la cloche, tu seras même informé quand on mettra en ligne une nouvelle vidéo. J'espère te revoir la prochaine fois. D'ici là, reste authentique.